Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage. Pour commencer ce programme du soir, aujourd'hui nous parlons du Sénégal, un troisième mort dans les heures. Et pour en parler ce soir, notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Les manifestations contre le report de la présidentielle se sont poursuivies ce week-end au Sénégal. Le bilan des manifestations fait état de 3 morts depuis vendredi jusqu'à ce dimanche. Un mort à Dakar, un à Saint-Louis, un à Ziguinchor. 3 personnes qui ont perdu leur vie dans ces manifestations pour demander le respect du calendrier électoral. D'abord, quelle est la situation ce lundi au Sénégal? La situation n'est pratiquement pas meilleure. On n'est pas en face des manifestations où il y a eu ces violences et ces morts. Mais vous avez les enseignants du supérieur qui ont décidé de boycotter les cours, le 12 et le 13, en trouvant que c'est excessif qu'il y ait à chaque fois des morts d'étudiants, puisque celui qui est décédé à Saint-Louis est un étudiant de l'université Gaston Berger. Vous avez les élèves qui, par solidarité également, par rapport au décès de cet étudiant, mais également par refus, ce qui est curieux, du report des élections. Vous avez plein d'élèves qui sont sortis, qui sont marchés dans un certain nombre de localités. Ça fait qu'effectivement, il n'y a pas eu la casse qu'on a vue pendant ces premiers jours, mais les gens continuent de manifester. Sans compter que demain, la structure des organisations de la société civile Aar Sunu élection, c'est-à-dire protégeons notre élection, compte faire une marche silencieuse demain à 15h. F24, qui est plutôt un regroupement de partis politiques, vient d'apporter son soutien à cette marche et d'appeler les Sénégalais à aller participer à cette marche. Donc on est toujours dans ce que j'appelle la relation de force, que l'on souhaite vraiment que ça se fasse de façon pacifique, puisque il faut trouver un dénouement à cette situation créée par le président de la République, il faut le dire clairement. Certainement, il cherche une porte de sortie, il faut qu'on l'aide à trouver une porte de sortie, bon, avec un peu d'honorabilité pour lui, mais sans sacrifier quand même les principes. Alors, les manifestations continuent au Sénégal pour couper court. Jusqu'à quand doit-on s'attendre à cela, ou bien jusqu'où vont aller ces Sénégalais pour peut-être un retour à une situation plus apaisée et que les différents partis ou bien que les différentes parties prenantes puissent s'accorder sur l'essentiel? On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Le danger, c'est de laisser les choses courir jusqu'au 2 avril. Puisque de façon générale, dans le discours de tout le monde, 2 avril, le président Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. Normalement, son mandat prend fin. Voilà. Vous avez même un groupe de 200 universitaires qui ont fait une conférence de presse, qui ont demandé au président de la République de ne pas dépasser le 2 avril. Vous avez d'autres qui ont fait un appel qui disent au président de la République de quitter le pouvoir, etc. Donc, comme on le dit, il y a une sorte de levée de bouclier au niveau du Sénégal. Autant que les gens ne sont pas d'accord avec le report des élections, autant les gens disent qu'après le 2 avril, il ne sera plus le président de la République. Ce qui est intéressant, il y a le ministre de l'économie, quelqu'un Doudouka, qui est très proche du président de la République, qui dans les médias aujourd'hui dit que les élections pourraient quand même avoir lieu en juin. C'est-à-dire 6 mois avant le 15 décembre voté par l'Assemblée. Déjà, ça pose problème. Parce qu'il est dans, non, pas seulement sur quelle base, il est dans le camp de ceux qui ont voté les élections pour le 15. Peut-être avec la situation du pays qui commence à devenir difficilement gouvernable, il montre qu'il y a des possibilités pour que les élections aient lieu le 15 juin. Donc, on rapproche déjà de 6 mois. Il va même plus loin en disant qu'il n'est pas sûr même qu'après le 2 avril, c'est le président Macky Sall qui va continuer à diriger le Sénégal. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le ministre de l'économie, c'est un proche du président de la République. Est-ce à dire que le 2 avril, le président Macky Sall va faire son discours, qui va être son dernier discours, parce que ce qui devait être le dernier discours, finalement, n'est plus le dernier, pour démissionner en même temps et le président de l'Assemblée va prendre pour organiser des élections? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, son attitude montre qu'effectivement, du côté du pouvoir, très certainement, les gens se rendent compte qu'une gaffe a été commise à voir le rejet extraordinaire au niveau du Sénégal et un rejet qui est similaire
à l'extérieur du Sénégal. Alors, avec toutes ces manifestations et ces appels lancés par-ci par-là à manifester ou à reprendre le processus électoral ou à Macky Sall de quitter le pouvoir, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver finalement dans une situation de vide constitutionnel ou de vide où on ne sait pas qui doit faire quoi et quand? Ben, c'est le président qui a créé cette confusion. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il dit qu'il voulait éviter au Sénégal une crise, mais aujourd'hui, incontestablement, il y a une crise. Il y a deux situations. La première situation, vous avez des candidats qui ont introduit un recours au niveau du Conseil constitutionnel demandant l'annulation d'un certain nombre de décrets, du vote également au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela va donner? On ne sait pas. En tout cas, on sent une pression des Sénégalais, des intellectuels sénégalais, des organisations de la société civile, des juristes, parce qu'on peut appeler ça pression. Les gens écrivent, les gens font des déclarations pour demander au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités et d'annuler ces décrets et autres pour permettre que l'on puisse trouver une solution véritablement par rapport au problème qui est en train de se poser au Sénégal actuellement. Ça, c'est l'aspect juridique. Vous avez l'aspect politique, avec des anciens candidats, plus d'autres partis d'opposition, des candidats qui ont été écartés avant la validation, qui se mettent ensemble, qui font la protestation sur le terrain politique. Et parmi les candidats qui ont été validés, il y en a qui continuent à faire leur campagne électorale. Oui, il faut le dire. Bien qu'on les arrête, on arrête les militants quand ils font des caravanes, ils le font et ils répètent aux gens qu'on continue à faire la campagne électorale. Donc vous voyez que c'est un combat sur plusieurs aspects. Maintenant, depuis 2 jours, il y avait ce bruit, le président a rencontré Sonko, le président veut rencontrer Sonko. Guy Marius Sagna était sorti, un député proche de Sonko, disant que le président essaye de la rencontrer. Aujourd'hui, on a des informations plus claires montrant que quelqu'un comme Pierre Atepa Goudiaby, l'architecte, quelqu'un comme Alioune Tine de la société civile, sont en train effectivement de faire des démarches entre le président de la République et Sonko pour qu'on aille dans le sens de trouver une solution. Goudiaby est allé même jusqu'à dire que des deux côtés, il y a de l'humilité, il y a la disposition à des compromis pour trouver une solution. Un journal très proche du président de la République, celui de Madiambal Diagne, sort nous dire qu'on s'apprête à avoir un décret d'amnistie générale. Qui pourrait même être voté, qui pourrait sortir du prochain Conseil des ministres prévu le mercredi prochain. Et dans cette amnistie générale, Sonko sera également amnistié. Donc, il va sortir de prison avec les autres qui ont été emprisonnés dans les manifestations qui ont eu lieu au Sénégal. Karim Wade et Khalifa Sall seront également amnistiés parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'ils bénéficiaient d'une grâce jusqu'à présent, mais pas d'une amnistie. Ben, la question que je pose, est-ce qu'on va avoir une amnistie à la tchadienne? C'est-à-dire qu'on va amnistier également ceux qui ont tué les 60 Sénégalais lors de ces manifestations et les 3 dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les amnistier? On n'a pas encore de réponse claire parce que ça semble être des négociations, pour ne pas dire secrètes, au moins souterraines. Mais il y a quand même le mandataire de Diomaye qui est candidat du PASTEF, même si on ne veut pas en parler parce que le PASTEF est dissous. Oui. Amadou Ba, à ne pas confondre avec le Premier ministre du Sénégal, a dit que lui, il n'est pas du tout d'accord qu'on aille dans ces genres de compromission. On a tué des gens, il faut qu'on fasse des enquêtes. D'autres également ont fait des sorties pour dire, mais attendez, c'est ceux dont on a tué des enfants ou des parents qui doivent pardonner. Le président ne peut pas pardonner à leur place. Donc, on rentre encore dans un autre débat, mais ça montre clairement qu'effectivement, il y a une crise. Et comme je le dis tout le temps, il y a des leviers au Sénégal. Le levier de la société civile, on est en train de voir des gens qui essayent d'arrondir les angles pour qu'on trouve une solution. Certainement, il y a d'autres leviers également qui travaillent, mais qui ne font pas de bruit pour le moment. Alors, revenons à ces 3 morts. Les situations ont commencé, ou bien la situation a commencé par s'aggraver depuis vendredi. On avait dénombré les premiers cas et jusqu'à dimanche, le nombre est à 3. Un à Dakar, un à Saint-Louis, un à Ziguinchor en Casamance. Pourquoi en si peu de temps, 3 morts déjà dans ces manifestations et là, on n'est qu'au début? Mais c'est la question que tout le monde se pose parce que pourquoi avec la présence du président Macky Sall, à chaque fois qu'il y a manifestation, la logique est plutôt de l'interdire d'abord. Alors qu'on connaît les Sénégalais pour manifester, ils passent tout leur temps à manifester.
et ça ne se traduit pas automatiquement par de la violence. Donc prétexter trouble à l'ordre public, c'est un faux prétexte. Au Sénégal, c'est l'interdiction d'une manifestation qui entraîne des troubles à l'ordre public. Donc il faut qu'on arrête d'interdire les manifestations si le Sénégal est une république. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas ouvrir la voie à tout Mais non, pas du tout. Les forces de l'ordre doivent encadrer les manifestations. Il ne s'agit pas de laisser des gens aller faire ce qu'ils veulent. Mais ils doivent encadrer ces manifestations. Les gens ont prévu un sitting devant une radio, une télévision, un groupe de presse à qui on a retiré même la licence de télévision, ce qui est extrêmement grave. Mais les gens se retrouvent pour faire un sitting, c'est-à-dire rester sur un même endroit. Vous les bombardez avec des gaz lacrymogènes. Justement, on parle de l'usage excessif de la force dans la répression des manifestations. C'est exagéré, ce n'est pas... Rappelez-vous ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Mais la France, il y a eu un débat, on a remis en cause la façon dont le maintien de l'ordre a été fait. Il n'y avait pas eu mort d'homme, mais il y avait eu tellement de blessures. Ce qui est curieux, certaines des armes qu'on utilise pour faire ce maintien de l'ordre, qui se sont retrouvées interdites en France, c'est ça qu'on nous vend aujourd'hui au Sénégal et dans d'autres pays, et que nous utilisons pour tuer nos citoyens et blesser nos citoyens lors des manifestations. C'est ça qu'il faut dénoncer d'abord, parce que c'est inadmissible. Maintenant, l'autre élément, à chaque fois qu'il y a un mort, vous avez un officiel qui sort, excusez-moi l'expression, pour raconter des histoires. C'est ce que l'ancien ministre de l'Intérieur faisait à chaque fois. Est-ce des histoires quand on dit qu'il faut faire des enquêtes pour situer les responsabilités? Mais non, il raconte des histoires en allant dans le sens de disculper les forces de l'ordre immédiatement, avant même que le rapport d'autopsie ne sorte. Parfois, on nous a dit il est mort, c'est un objet contondant. Le rapport d'autopsie sort pour dire que c'est par balle que la personne a été tuée. Celui qui a été tué à Pikine... il faut attendre aussi les rapports pour statuer les rapports sont sortis. Celui qui est mort à Ziguinchor, c'est une balle dans la tête. Celui qui est mort à Saint-Louis, même chose, par balle. Celui qui est mort à Pikine, c'est encore beaucoup plus grave. La balle lui a éclaté le foie. C'est ce que le rapport a écrit. Mais qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires avec des jeux de mots où le ministre dit les forces de l'ordre ne sont pas rentrées dans l'université. C'est vrai. Mais si on lui a tiré la balle en dehors de l'université, le premier réflexe des étudiants, c'est de le prendre et de l'amener dans l'université. Le décalage, j'allais dire, en termes d'espace, n'enlève pas la responsabilité des forces de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas rentrés à l'intérieur de l'université qu'ils ne l'ont pas tué à la porte ou devant, puisque les gens ne manifestaient pas à l'université. Ils étaient en train de bloquer la route qui passe devant l'université de Saint-Louis. En fait, c'est des jeux de mots à chaque fois. Et après, malheureusement, quand les rapports d'autopsie sortent, on se rend compte que vous avez un pouvoir qui ne prend pas ses responsabilités. L'autre élément, mais ça fait des années, puisque 2021, ça commence à durer. Jusqu'à présent, il y a des morts, aucun coupable, aucun suspect. Mais c'est comme s'il y a une sorte d'impunité, il y a une sorte de carte blanche, effectivement, qui est donnée aux forces de défense et de sécurité pour s'en prendre aux Sénégalais. C'est grave et c'est inacceptable. En tout cas, 3 morts en 3 jours de manifestation, du moins de vendredi à dimanche. L'avenir fait-il craindre pour le Sénégal? Oui, il peut y avoir des craintes parce que vous avez des gens qui prennent de plus en plus des positions radicales au niveau de la jeunesse. Heureusement, il y a encore des gens sensés qui disent « Attendez, il faut qu'on trouve une porte de sortie, parce que quand on est en face d'une crise, il faut l'accepter, il va falloir trouver une porte de crise, de sortie plutôt. Il ne sert à rien de renforcer la crise pour renforcer la crise. Ça ne fera l'affaire de personne. Mais quelle porte de sortie? Ça, c'est une grosse équation aujourd'hui, puisque vous avez ceux de la société civile qui réclament une tenue immédiate des élections, pas de report. Vous avez une partie des politiques qui demandent également la tenue immédiate des élections. Vous avez d'autres qui peuvent accepter même un petit décalage technique pour qu'on puisse réorganiser les choses. Mais la majeure partie des gens sont contre l'annulation des élections. Parce que c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une annulation des élections. On parle de ces amnisties pour pouvoir permettre à Sonko de pouvoir être candidat dans une autre élection, parce que ça ne sera plus celle-là. On parle même de réviser les conditions sur les parrainages, les critères au niveau du Conseil constitutionnel, etc. Mais ça, c'est une autre élection. Mais vous ne voyez pas les Sénégalais réclamer une autre élection. La majorité des Sénégalais réclament que ces élections-là se tiennent le plus tôt possible.
Donc il y a un peu un dialogue de sourds de ce point de vue. Le président continue à dire qu'il a les bras ouverts, mais malheureusement, il a raté tous les dialogues qu'il a organisés au Sénégal. Cependant, il parle toujours de dialogue. Oui, mais il est obligé de parler de dialogue, puisque c'est lui qui a créé la crise. Donc s'il faut jeter de l'eau... N'est-ce pas là une occasion pour résoudre la crise? Mais c'est une occasion, mais dialoguer de quoi? Il y en a qui ont dit niet, ce qui est curieux même. Vous avez Khalifa Sall, qu'on considérait comme l'homme du dialogue, qui disait même à l'opposition, non, venez, il faut aller au dialogue. Rappelez-vous, c'est ça qui a été à bénéficié. Oui, c'est ça qui a été à l'origine de sa crise avec Yewwi Askan Wi. Il est allé au dialogue alors qu'une bonne partie de l'opposition ne voulait pas de ce dialogue. Aujourd'hui, lui, qui avait toujours défendu les dialogues, même en prison, il avait demandé à son parti d'aller au dialogue. Lui, il a déjà dit qu'il ne partira pas au dialogue. Et c'est la position prise par beaucoup d'autres. Il y en a qui disent même que c'est un piège. Ce n'est pas un dialogue, c'est un piège qui est tendu à l'opposition. C'est un candidat qui le dit, qui lui également n'est pas prêt à y aller. Il y a d'autres qui disent, on peut y aller, mais on y va pour qu'on revoie dans quelles circonstances, d'un point de vue technique et autres, organiser les élections. C'est-à-dire peut-être que la date du 25 février va devenir problématique d'un point de vue technique, mais on y va, c'est juste pour arranger cette affaire techniquement pour que les élections se tiennent le plus rapidement possible. Alors que l'Assemblée a ramené les élections au 15 décembre. Ça veut dire que pour le moment, les positions ne sont pas encore suffisamment proches pour que ce dialogue-là puisse produire un résultat. Mamadou Diouf, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Sénégal, un troisième mort dans les heurts. Que faut-il retenir de la situation actuelle au Sénégal et de ces violences qui finissent par coûter la vie à des manifestants? Dire tout simplement aux forces de défense et de sécurité, ça suffit. Le rôle de l'armée, c'est de protéger les citoyens, pas de tuer les citoyens. C'est la première chose. La deuxième chose, le président est en train de chercher une solution. Il a une solution devant lui. Laquelle? Mais il n'a qu'à annuler l'annulation du décret qui appelait les Sénégalais à aller aux élections. Et on organise les élections comme demandé, puisque, à moins qu'il ne veuille nous faire croire qu'il est dans un autre Sénégal, dans le Sénégal qui est là, très peu de gens ont accepté le report des élections. Maintenant, s'il dit qu'il le faisait pour l'intérêt des Sénégalais, les Sénégalais ont montré qu'ils ne sont pas d'accord du tout. Ils l'ont désavoué, qu'il en assume les conséquences. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur New Road Info.